Tom, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Des mots qui apporteraient une joie indicible à certains couples, mais lorsque vous n'êtes pas mariés et que vous êtes tous deux encore adolescents, croyez-moi, ce n'est tout simplement pas la même chose. Mais je me précipite un peu, alors revenons un peu en arrière. Pas très loin en fin de compte, juste quelques semaines. Dawn et moi étions amis depuis l'école primaire, où nous étions dans la même classe, moi ayant à peine un mois de plus qu'elle. Nous étions amis, nos parents étaient amis, et même nos grands-parents avaient été amis. Il était tout à fait naturel que nous finissions par sortir ensemble, et depuis l'âge d'environ 14 ans, elle était la seule fille pour moi, et moi le seul homme pour elle. C'était naturel, comme c'était censé l'être. C'était en quelque sorte l'ordre naturel des choses. Nous avons un peu déconné, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Mais nous venions tous les deux de familles assez religieuses, où la vertu était encore quelque chose à prendre au sérieux, et Dawn avait été très clair sur le fait que je ne dépasserais pas la première base jusqu'à ce que nous ayons tous les deux au moins atteint l'âge légal du consentement, et même là, probablement pas trop loin. Je n'ai pas discuté, et à l'époque, avec l'éducation que j'avais reçue, je ne lui en ai même pas voulu. Ensuite, j'ai fêté mon anniversaire et, un mois plus tard, Dawn a fêté le sien. C'est un couple très nerveux qui a commencé à expérimenter des choses que la plupart des couples de notre âge connaissaient déjà. Nous avons apprécié, bien sûr, tous les deux, et en fait, c'était vraiment merveilleux, et en l'espace d'une semaine, nous avons pris la décision majeure d'aller jusqu'au bout. Ce n'était pas très bon en fait, mais je suppose que c'est souvent le cas, et le temps que je comprenne le fonctionnement de la contraception, que j'avais acheté ce jour-là, le reste était un peu flou. Pas vraiment un désastre, mais... Eh bien. Oui, bon, d'accord, c'était un désastre total, si vous voulez vraiment savoir. J'ai tenu 30 bonnes secondes et la pauvre Dawn est restée là, perplexe, à se demander pourquoi tout ce remue-ménage. C'est plus l'idée de Dawn que la mienne, mais, eh bien, que puis-je dire? Quoi qu'il en soit, au moins conscient que je n'étais plus vierge, j'ai continué avec l'amour de ma vie, après avoir quitté l'école et commencé un apprentissage de maçon dans une entreprise de construction locale. J'ai adoré ça dès le début. Le chef d'équipe me criait, « Mets-toi à l'abri de tes saignements, espèce de crétin inutile », mais je savais à son sourire que je me débrouillais bien. J'étais naturel, alors je répondais par un sourire, je baissais la tête et je continuais. « Tu vas au bal ce soir, Tom ?» C'était Fred, l'un des bricoleurs qualifiés qui avait 5 ou 6 ans de plus que moi. Un gars qui m'avait aidé à plusieurs reprises lorsque j'étais perdu dans ce que je faisais, et qui m'avait en quelque sorte adopté sur le chantier. Oui, sans doute Fred, répondis-je avec un peu d'arrogance. Je crois que Dawn a envie d'y aller. Je l'emmène si tu ne veux pas y aller, me dit-il en plaisantant. C'est une petite chérie, ta Dawn. Ce qu'il disait était vrai, bien sûr, car Dawn mesurait environ 1m70, avec de beaux cheveux au burn qui lui tombaient jusqu'aux épaules. Elle avait une silhouette que l'on pourrait qualifier de « soignée », avec de jolies courbes sans en avoir l'air, et une taille fine que je pouvais à peu près enjamber avec mes deux mains. En toute honnêteté, je n'ai probablement jamais vraiment apprécié à ce stade la jolie femme que Dawn était en train de devenir. En conséquence, plus tard dans la soirée, nous sommes allés au bal, moi dans mon plus beau Jean et Dawn dans une courte robe d'été qui mettait tout simplement en valeur sa silhouette et ses jambes galbées. Elle était ravissante et rayonnante, et d'après les regards des autres garçons présents, je n'étais manifestement pas le seul à le penser. Je suppose que même à ce moment-là, je savais que je devrais être sur le qui-vive, et c'est ainsi qu'un flot constant d'admirateurs s'est approché d'elle pour l'inviter à danser. Cela ne me dérangeait pas, vous savez ce que c'est quand on est jeune et inexpérimenté. Quelques années plus tard, j'aurais peut-être apprécié l'attention qu'elle recevait. J'aurais peut-être mieux accepté la façon dont il la tenait près d'eux, peut-être même pris un certain plaisir à voir certains d'entre eux flirter outrageusement avec elle. J'aurais peut-être même apprécié que Dawn lui rende l'appareil, mais en tant qu'adolescente non avertie, si peu sûre d'elle en présence de ces gens qui étaient pour la plupart un peu plus âgés qu'elle, je n'ai tout simplement pas su gérer la situation. Je ne savais pas comment faire. La jalousie est une chose affreuse dont il faut souffrir, et j'en souffrais beaucoup. Que dirais-tu de danser avec moi, ai-je demandé à Dawn lorsque j'en ai eu assez. Tu as dansé les 6 dernières fois avec les autres, il faut que ce soit mon tour maintenant. Pas celle-là, Tom, m'a-t-elle répondu en prenant à peine la peine de me regarder dans les yeux. J'ai promis à Alf la prochaine danse lente et il sera contrarié si je le laisse tomber. Bon sang. Cela arrive tout le temps, bien sûr, mais je ne le savais pas. Une jeune fille se fait tourner la tête par la flatterie et l'attention d'hommes plus âgés et plus expérimentés, et ceux-ci se laissent séduire par la beauté juvénile d'une jolie adolescente qui cherche à s'amuser. J'ai regardé Alf emmener ma fille sur le sol. J'ai regardé pendant qu'il la tenait près de lui, trop près. J'ai regardé sa main gauche glisser avec précaution le long de son dos, jusqu'à ce qu'elle soit au creux de ses fesses,
et j'ai regardé comment il s'est approché d'elle et a déposé un baiser rapide sur son cou. Mais je n'ai pas regardé plus longtemps. Comme le fou que j'étais, j'ai foncé sur la piste de danse et j'ai commencé à les séparer. « Enlève tes mains de ma copine », lui ai-je crié. Alf m'a répondu en criant « Dégage », et en me repoussant alors que j'essayais de récupérer ma copine. La situation s'est rapidement détériorée, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a des jeunes hommes, des boissons fortes et une dispute au sujet d'une fille. En quelques instants, nous nous sommes battus tous les deux, essayant de nous donner des coups de poing et de lutter l'un contre l'autre. Il était peut-être plus âgé que moi, mais j'ai au moins tenu bon. Dawn a commencé à crier, puis d'autres se sont joints à elle, et avant que je m'en rende compte, j'étais au milieu d'un chahut que j'avais déclenché. Puis les videurs sont arrivés. C'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ils m'ont rapidement fait porter le collier et étaient sur le point, je pense, de me passer un savon, lorsque Fred, mon ancien collègue de travail, s'est interposé en ma faveur. Heureusement, il semblait connaître les videurs et les a convaincus que j'avais été provoqué dans la bagarre. D'accord, je n'ai pas eu droit à une séance d'entraînement, mais j'ai quand même été expulsé de l'établissement. Et qu'en est-il de Dawn, pensez-vous sans doute? En effet. Je me tenais à l'extérieur, le cœur battant la chamade en pensant à ma petite amie toujours à l'intérieur, entourée de tous ces gars enthousiastes. Dans mon esprit, j'étais certain que l'un d'entre eux allait la draguer. J'étais furieux, absolument furieux. Je ne pouvais pas croire que Dawn agissait ainsi, incapable de voir qu'elle n'était qu'une jeune fille qui savourait l'attention. Oh, les distractions insouciantes de la jeunesse. Bien sûr, c'était plus qu'une attention inoffensive, mais si seulement j'avais réussi à garder mon sang-froid. Qui sait? Peut-être que ma vie aurait pris un autre chemin. Le problème, c'est que j'avais envie de revenir en force et de m'en prendre à eux. C'était vraiment stupide, absolument stupide, car ils m'auraient massacré, mais telle est l'arrogance de la jeunesse. Fred a essayé de me calmer, en me retenant d'y retourner. Je suppose que le fait qu'il y soit parvenu si facilement m'a fait comprendre à quel point cela aurait été stupide. Tu ne peux pas y retourner, Tom. Accepte-le, tu ne peux pas. Je vais tuer cet abruti d'Alf, clamai-je sous le coup de la colère. Oui, bien sûr, Tom, me conseille Fred. Peut-être que tu le feras, mais pas ce soir, et pas dans l'état où tu te trouves. Je ne suis pas du tout sûr d'avoir compris la sagesse de ses paroles, mais en tout cas, comme il continuait à me serrer dans ses bras, j'ai fini par me calmer. Et Dawn, demandai-je enfin à mon ami. Elle est toujours là, quelque part, et Dieu sait ce qu'elle fait. Dawn est une fille raisonnable, Tom, essaya de me rassurer Fred. Elle ne fera rien de stupide, je te le promets. Alors pourquoi n'est-elle pas venue voir comment je vais, demandai-je au bord des larmes. Elle a probablement eu peur, répondit Fred. Tu as agi de façon anormale et elle a probablement peur de sortir. Nous nous installâmes tous les deux, et enfin Fred relâcha son emprise sur moi, heureux que je ne fasse pas de bêtises. Écoute, Tom, me dit-il d'un ton sérieux. Tu restes ici et tu te comportes bien, et je retourne chercher Dawn. J'ai marmonné quelque chose, mais Fred m'a fait promettre de ne pas bouger et de ne pas essayer de le suivre dans le bâtiment. J'ai donc dû attendre 10 minutes à vous retourner l'estomac, pendant que Fred allait chercher ma petite amie. Je me sentais très mal, je détestais tout le monde et j'aurais voulu que nous ne sortions pas ce soir-là. Mais nous l'avions fait, bien sûr, et j'avais beau le souhaiter, je ne pouvais pas revenir en arrière. C'était peut-être les 10 pires minutes de ma vie jusqu'alors, et si Fred n'était pas sorti quand il l'a fait, je suis sûr que j'y serais retourné. Elle est dans les toilettes en train de pleurer, m'informa Fred avec tristesse. Elle est entourée de femmes qui se lamentent et qui pensent toutes que tu es un connard stupide. Mais au moins, si l'un de ces types essaie de l'approcher maintenant, les autres femmes le démembreront. Il était évident que Dawn n'allait pas sortir de sitôt, et Fred et moi sommes restés là à discuter pendant que mon humeur se calmait lentement. Finalement, il m'a persuadé que la meilleure chose à faire était de rentrer chez moi, et il m'a promis qu'il veillerait personnellement à ce que Dawn ne soit plus importunée, et qu'il s'assurerait qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Je n'ai pas aimé l'idée bien sûr, mais Fred est retourné à l'intérieur et m'a confirmé que Dawn était calmée et qu'il m'appellerait le lendemain matin. Oui, tu as raison, bien sûr. Une fin terrible pour une soirée terrible. Elle ne m'a pas appelé le lendemain matin, c'est-à-dire Dawn. J'ai décidé de l'envoyer au diable. Si elle ne pouvait pas se donner la peine de m'appeler, je n'allais pas lui courir après. Il y avait d'autres poissons dans la mer et je n'étais pas un mauvais garçon. Non, qu'elle aille se faire voir. Elle n'avait qu'à aller se faire voir. J'ai tenu toute une journée. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à tenir aussi longtemps, mais je l'ai fait, et quand j'ai fini par l'appeler, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Espèce de crétin, m'a-t-elle dit en sifflant. Tu me mets dans l'embarras devant tout le monde. Tu t'attends à ce que j'agisse comme si je t'appartenais. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire?
La conversation s'est poursuivie ainsi, elle me lançant des accusations et moi des « oui », des « bien » ou même des « désolé, chérie ». Elle n'a même pas accepté de me voir tout de suite, suggérant que nous nous donnions le temps de nous calmer. Bien malgré moi, j'ai accepté son idée de laisser passer une semaine avant d'avoir un autre rendez-vous. Elle m'a promis de m'appeler, mais la semaine a passé et je n'ai pas eu de nouvelles. Au bout de 9 jours, j'ai appelé Dawn. « Bonjour Tom. Qu'est-ce que tu veux ?» Ce n'est pas vraiment la réponse la plus encourageante, n'est-ce pas? Pas plus que le reste de notre brève conversation. En gros, j'ai été mise en attente une semaine de plus. Je sais que j'aurais dû lui dire d'aller se faire voir, mais j'aimais cette fille, je l'avais toujours aimée, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle et j'étais trop inexpérimenté pour savoir quoi faire d'autre. Je suis mort un peu à l'intérieur. Au bout de la 2e semaine, elle a cédé et a accepté de sortir avec moi, mais notre rendez-vous n'était pas vraiment le meilleur que nous ayons jamais eu. Il y avait une certaine distance entre nous qui n'existait pas auparavant, et tout ce que je pouvais faire, c'était me blâmer. Cela a duré une semaine environ, et elle a fini par se réchauffer à mon égard, bien que toute forme d'échange sexuel semble avoir été définitivement exclue du menu. Le seul point positif de cette triste période a été le moment où elle m'a assuré qu'elle n'était pas partie avec Alf ou l'un de ses amis ce soir-là, et que Fred l'avait ramené chez elle peu après, exactement comme il l'avait promis. C'est alors que j'ai entendu ces mots. Vous savez, ceux dont j'ai déjà parlé. Tom, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Oui, je l'avais mise dans la famille, et nous deux, à peine sortis de l'école, étions sur le point de devenir parents. De toute évidence, nous avions eu raison de nous inquiéter du fait que le préservatif avait glissé à la fin de notre seule et unique tentative de faire l'amour. Et puis ça a commencé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les parents, car nous vivions encore tous les deux à la maison, bien sûr, et nous ne nous sentions même pas comme des adultes à part entière. Ils ont pris le relais et ont pris toutes les décisions à notre place. Nous nous marierions dès que possible. Nous vivrions avec ses parents qui avaient plus de place que nous. Je finirais mon apprentissage et les deux familles nous aideraient à subvenir à nos besoins. Pas le choix. Ai-je été contrarié, déçu, désabusé? Pas du tout, pas vraiment. Dawn est vite redevenue ma Dawn, et nous nous sommes embrassés et câlinés comme avant. Nos parents ont fait de leur mieux pour s'assurer que nous n'ayons pas l'occasion de refaire l'amour avant le mariage, mais 2 personnes déterminées trouveront toujours un moyen. Cela semblait plus simple que nos efforts précédents, et nous avons rapidement pris le coup de main. Le mariage a eu lieu, une petite affaire, et Dawn était si belle, heureusement aucune preuve de la présence du bébé n'était encore évidente. Cependant, au cours des semaines et des mois qui suivirent, elle sembla grandir de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin elle donne naissance à notre bébé. Margaret, Marge pour nous, notre belle et parfaite petite fille. Sur les cendres de ce qui aurait pu ressembler à un désastre, notre mariage s'est développé à pas de géant. J'ai terminé ma formation de maçon et j'ai même remporté un prix de l'industrie en tant que meilleur apprenti de notre région cette année-là. J'ai rapidement commencé à gagner beaucoup d'argent, et lorsque j'ai rejoint une équipe travaillant à la pièce, mes revenus ont semblé grimper en flèche. J'étais rapide, propre et précis, je dépassais facilement les 1000 briques par jour et, en tant que gaucher, j'étais très demandé par les autres membres de mon équipe. Désolé, mais il faut comprendre la technique de la maçonnerie pour comprendre pourquoi c'était un avantage pour moi, et je n'ai pas vraiment le temps de l'expliquer ici. Nous avons bientôt pu quitter la maison des parents de Dawn et nous avons loué notre propre appartement, réussissant à mettre un peu d'argent de côté chaque semaine, en vue d'acheter un jour notre propre maison. Marge devenait une adorable petite fille et était le centre de notre vie commune, et nos 2 parents nous avaient depuis longtemps pardonné nos écarts de conduite. En effet, il semblait que la vie ne pouvait pas être meilleure. Au cours des 4 ou 5 années précédentes, nous avions certainement développé cet aspect de notre vie, Dawn ne manquant jamais de me surprendre par son inventivité et ne me refusant jamais rien. J'aimais ma femme et ma fille, j'étais fier de ma famille et de ce que nous avions accompli tous les deux. Comme on dit, l'orgueil précède la chute. Fred était toujours resté amical avec Dawn et moi, et je suppose que, d'une certaine manière, je lui étais encore reconnaissant de m'avoir aidé lorsque j'en avais eu besoin. Il avait plusieurs petites amies et nous sortions souvent à 2. Il n'a cependant jamais semblé s'installer avec quelqu'un et a passé beaucoup de temps dans notre nouvelle maison. Cela nous a bien arrangé et il est rapidement devenu l'oncle Fred de notre fille, allant même jusqu'à faire du babysitting pour nous lorsque nous avions besoin de quelqu'un au pied levé. Fred et moi avions l'habitude de sortir au pub toutes les semaines et de rencontrer nos amis, et assez souvent, après être rentré chez moi et avoir bu quelques verres de plus, il finissait par rester chez nous, sa capacité à conduire lui-même pour rentrer chez lui étant quelque peu suspecte. C'était un bon copain. Je ne vais pas vous dire que je suis rentré tôt et que j'ai trouvé Fred et ma femme au lit ou quoi que ce soit d'autre. Non,
Ce n'était pas du tout comme ça. Il aurait peut-être mieux valu que ce soit aussi simple. Tu as remarqué la façon dont Fred me regarde? Dawn m'a demandé un matin, juste après que Fred soit parti travailler, après avoir dormi chez nous comme d'habitude la nuit précédente. Bien sûr que j'ai remarqué Dawn, ai-je répondu en lui souriant. Tu sais très bien qu'il t'aime comme un fou. Dawn a ri, je me souviens que c'était un son si agréable quand elle riait. Alors tu n'es pas jalouse, chérie? Je ne l'étais pas, et je le lui ai dit. Bien qu'ayant à peine atteint la vingtaine, j'avais beaucoup mûri depuis cette nuit où j'avais explosé et fait des histoires. J'étais alors plus un homme, plus sûr de moi, je ne manquais plus de cette confiance vitale. Je savais que les hommes regardaient ma femme, je savais ce qu'ils pensaient et je savais qu'elle aimait ça. Bon sang, cela me plaisait aussi. Quel homme ne prendrait pas son pied à savoir que d'autres hommes l'envient alors qu'il a une si jolie jeune femme? Je sais que c'est ce que j'ai fait. Je suis contente que tu ne sois pas jaloux, chérie, poursuit-elle. Parce qu'hier soir, quand je suis allé aux toilettes, je pensais qu'il serait déjà au lit, et il m'a surprise en soutien-gorge et en pantalon. Mes yeux se sont écarquillés à cette révélation, et peut-être que ce n'était pas la seule partie de moi. Je n'avais jamais réfléchi à ma réaction face à un autre homme qui verrait ma femme partiellement vêtue, et j'ai été surpris de voir à quel point cela m'excitait. Quel changement en l'espace de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé, en essayant de ne pas paraître trop impatient, encore incertain des sentiments que cela avait provoqués. J'ai juste dit oups. Ou quelque chose comme ça, et je suis sorti de la salle de bain. Je ne pense pas que tu aies montré ta poitrine devant lui, n'est-ce pas? J'ai demandé, en souriant largement. Je l'ai peut-être fait un peu, chérie, a-t-elle répondu en me souriant. C'est pas vrai. Mariée depuis bientôt 5 ans, je n'aurais jamais cru que ma femme puisse être aussi aguicheuse. Dawn a lentement fait glisser sa robe de chambre de ses épaules et l'a laissé glisser de façon séduisante jusqu'au sol. En dessous, elle ne portait qu'un soutien-gorge et une culotte. Des culottes très sexy. Très petits. Ce n'est pas la culotte que tu portais hier soir, Dawn, lui ai-je fait remarquer. Non? Elle hésite un instant avant de poursuivre. Mais si tu veux, ça pourrait être la prochaine fois que je le fais. Oh mon Dieu! Elle était tellement belle et sexy, aussi belle qu'une femme de 21 ans peut l'être. J'avais la gorge sèche. Et si je faisais ça alors, chérie, me demanda ensuite Dawn, qui passa la main derrière elle et dégrafa son soutien-gorge. En faisant glisser les bretelles sur ses épaules, elle a laissé le petit bout de rien du tout s'envoler. Allez, Fred, me taquine ma femme en se penchant vers moi et en me collant sa poitrine nue au visage. N'aimerais-tu pas lécher le bout de mon sein? Je suis sûr que Tom n'y verrait pas d'inconvénient. Oh, merde, Fred. J'avais apprécié son jeu de séduction jusqu'à ce moment-là, mais ses beaux seins pleins, c'était trop, et j'ai tendu la main vers l'avant et je l'ai attiré dans ma bouche. Oh Fred, poursuit ma femme. C'est merveilleux. Vache effrontée. Bon, je l'admets, j'étais en retard au travail ce matin-là, mais c'était rare pour moi. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais en retard, et même s'il l'avait fait, qu'est-ce que j'aurais dit? Que j'avais dû attendre pendant que nous faisions semblant que mon ami Fred faisait l'amour avec ma femme. Je n'ai pas cessé d'y penser toute la journée, et quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je me sentais tellement excité que j'ai attrapé Dawn dès que je suis entré. Heureusement, elle était manifestement dans le même état d'esprit. Le dîner a été tardif ce soir-là. Il était aussi un peu exagéré. Nous étions assis à table après le dîner, finissant le dernier vin, et nous nous demandions probablement tous les deux qui aborderait le sujet en premier. Dawn m'a devancé. Tu as eu l'air d'aimer l'idée que je montre mon corps à Fred ce matin, Tom. J'ai acquiescé, et je pouvais difficilement le nier, n'est-ce pas? Je ne suis pas allé aussi loin que tu as fait ce matin avec moi, ma chérie, lui ai-je dit. C'était une bonne scène de fantasme, mais pas dans la réalité. Dawn fit la moue, feignant d'être déçue, puis gloussa délicieusement. Jusqu'où puis-je aller alors, demanda-t-elle. Bon sang, elle était sérieuse. Je connais bien ma femme, ou du moins je le croyais, et malgré ses petits rires de fille, elle était sérieuse. Jusqu'où voulais-je vraiment aller avec cette idée? Voulais-je même commencer? Où cela pourrait-il bien finir? Eh bien, Tom, répéta-t-elle, jusqu'où puis-je aller? Jusqu'où puis-je aller alors? Dupe. Oh là là, j'étais sur la sellette. Mon esprit et une autre partie de mon anatomie étaient définitivement en conflit et elle le savait. Peut-être que la prochaine fois qu'il reviendra avec moi, tu pourras porter quelque chose de sexy, c'est tout ce qui est sorti. Comment ça sexy? Je ne sais pas, ma chérie. J'étais un peu perdu. En quelque sorte, peut-être un peu révélateur. À quel point? Bon sang, elle ne m'a pas lâché d'une semelle, n'est-ce pas? Eh bien Dawn, je ne sais pas, dis-je, un peu gêné par tout cela,
mais tout de même excité. Peut-être une jupe courte et un haut moulant. D'accord, répond Dawn, un peu trop sèchement à mon goût. Quelque chose comme une jupe très courte et un haut moulant. Tu ne peux pas porter de soutien-gorge avec ça, et une culotte? Bien sûr que tu dois porter une culotte, ai-je répondu, décidant que cette aventure était peut-être hors limite. Je ne vais pas te laisser lui montrer ton corps nu. D'accord, c'est réglé, a fini Dawn en changeant rapidement de sujet. Je suis resté assis à essayer de rassembler mes pensées, ne comprenant qu'à moitié ce dont elle parlait, et me demandant dans quoi on venait de me faire entrer. Bon sang, je venais de me faire piéger. Qu'à cela ne tienne, ça pourrait être amusant. La semaine passa comme un cheveu sur la soupe, et avant que je m'en rende compte, c'était le soir de notre visite au pub. Dawn était d'humeur jubilatoire et ne faisait pas semblant d'être impatiente de donner son petit spectacle. Je n'en étais pas si sûr, mais j'étais bien conscient que dès que j'aurais quelques bières dans le corps, je serais heureux de jouer le jeu et j'en profiterais sans aucun doute. Nous en avons discuté plus longuement au cours de la semaine et j'ai établi quelques règles de base. Nous avons convenu qu'elle pouvait porter ce qu'elle voulait. Elle a accepté trop facilement, je ne lui faisais pas confiance. Je ne sais pas si cela m'a dérangé ou non, mais secrètement, j'espérais qu'elle repousserait les limites. Nous avons discuté de la possibilité d'amorcer Fred d'une manière ou d'une autre, mais je n'arrivais pas à trouver un moyen de le faire sans dévoiler le jeu. Dawn m'a dit de la laisser faire, ce que j'ai fait, ayant suffisamment de choses à penser de toute façon. Nous nous sommes embrassés passionnément et je suis parti vers le pub, paniquant soudain à l'idée que Fred ne vienne pas. Cela me permettrait de me tirer d'affaire, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment ce que je voulais? Il était là, bien sûr, et nous avons passé une soirée amusante à jouer aux fléchettes et au billard avec nos autres amis. Après avoir bu quelques pintes, j'ai pensé à les inviter à revenir et à leur donner un peu de plaisir visuel. Mais non, le bon sens l'a emporté. J'avais la gorge sèche malgré la bière que nous avions consommée en rentrant à la maison, et mon cœur battait à 20 à la douzaine. Je ne sais pas si Fred a perçu mon humeur, mais il semblait préoccupé, et nous n'avons pratiquement pas parlé pendant tout le trajet jusqu'à la maison. Lorsque la clé a été introduite dans la porte d'entrée, mes émotions étaient en désordre. Je voulais aller jusqu'au bout, mais je n'y arrivais pas. J'étais proche de la panique. Comme un automate, j'ai ouvert la porte et j'ai fait entrer Fred. Je ne savais même pas ce qu'elle allait porter puisqu'elle avait refusé de me le dire. Je savais simplement au fond de moi qu'il n'y aurait probablement pas grand-chose. Comme prévu, j'ai fait en sorte que Fred entre dans le salon avant moi, pour qu'il voie Dawn en premier. Nous avons pensé que ce serait mieux ainsi. Je peux vous dire que j'avais le cœur sur la main et que j'étais désespérément impatiente de voir ce qui nous attendait. Bon sang, Dawn, quoi, c'est, criait Dawn. Avant même que je n'entre dans la pièce, la réaction de Fred m'a donné un bon indice. Ce qu'elle portait avait manifestement eu un effet. Strout. Je n'avais pas réalisé que Dawn avait une jupe aussi courte, des talons aussi hauts ou des seins aussi insignifiants. Oh! Elle s'écria, mettant sa main sur sa bouche, feignant la surprise. Qu'est-ce que vous faites déjà à la maison tous les deux? C'est l'heure normale. Dawn, a réussi à dire Fred avant moi. J'étais d'ailleurs plus surprise que lui. Mais, but, bredouille-t-elle en jouant si bien son rôle. J'essayais juste ces vieux vêtements pour rire avant de les donner au magasin de charité. Je ne les ai pas portés depuis l'âge de 14 ans. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Cela expliquait d'où venaient ces vêtements, même si elle avait certainement un peu grossi dans les années qui avaient suivi. Cela n'expliquait pas les talons hauts et sexy, mais qui s'en souciait? Écoutez, je ferais mieux d'aller me changer pour quelque chose de plus respectable maintenant que vous êtes tous les deux de retour. C'était mon signal. C'est bon ma chérie, tu m'as l'air bien. Et Fred d'ajouter, j'ai l'air sacrément bien, et Dawn sourit, en essayant de cacher son rougissement. Si vous êtes sur les garçons, nous a-t-elle demandé. Nous sommes sûrs. Nous répondons à l'unisson. Bon, jusqu'ici tout va bien, non? Nous nous sommes assis tous les deux pendant que Dawn allait chercher d'autres boissons dans la cuisine. Fred, lorsqu'il a enfin retrouvé son calme, a dit, mince alors, Tom. Votre Dawn a l'air de saigner merveilleusement bien. Je ne l'ai jamais vue aussi sexy. Je lui ai dit d'en profiter au maximum, car cela ne se reproduirait probablement jamais, et j'ai attendu que ma femme revienne. Mon Dieu, regardez-la. Ses seins pleins se balançaient de façon séduisante à chacun de ses mouvements. Elle nous a tendu nos boissons et s'est assise en face de nous. Oui, c'était au moins confirmé, elle avait au moins mis sa culotte comme convenu. Des culottes bleues, avec un petit bout de dentelle sur le devant. Je la connaissais bien, mais dans quelques instants, Fred pourrait sans doute la décrire presque aussi bien que moi, alors que sa jupe déjà minuscule remontait encore plus haut sur ses cuisses. Et Dawn, lui dis-je. Tu t'exhibes beaucoup, ma chérie, en t'asseyant comme ça en face de nous. Quelques bières en moi,
Et c'est vrai que ça ne me dérangeait pas du tout, mais j'ai senti qu'il fallait que je dise quelque chose. Alors arrêtez de regarder ma culotte, bande de pervers, nous a-t-elle dit en riant. Cela l'amusait. Difficile de ne pas le faire quand tu les exhibes comme ça, renchérit Fred. Je suppose qu'il s'amusait aussi. Je parie que je peux vous empêcher de regarder ma culotte, poursuit Dawn en riant de notre réaction évidente. Je parie que vous ne pouvez pas, répond Fred. Combien, répond-elle avec insolence. Tu penses, répondis-je en plaisantant. Seulement 2 pence. D'accord, 6 pence alors, ai-je augmenté mon offre. Après réflexion, je n'aurais peut-être pas dû le faire. Sans un mot, Dawn a attrapé le bas de sa culotte, l'a soulevé au-dessus de sa tête d'un seul geste et l'a jeté dans le coin. Le mouvement soudain a fait rebondir et tomber ses magnifiques seins nus, mais après quelques instants, ils se sont stabilisés. Maintenant, qui regarde ma culotte? Question idiote. Elle s'est adossée à la chaise, a levé les mains derrière la tête et a montré ses 2 magnifiques seins comme un mannequin. J'étais choqué. Non, vraiment choqué. En 1 million d'années, je n'aurais jamais pensé que mon Aurore aurait fait quelque chose d'aussi audacieux. Pas devant Fred. Ni devant personne d'ailleurs. Mais elle s'était fait comprendre, aucun de nous ne regardait plus sa culotte. J'ai détourné les yeux de Dawn pendant un instant et j'ai regardé mon ami Fred. Il avait la langue pendante et les yeux exorbités. Je devais être dans le même état. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est Dawn qui l'a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Nous n'avons rien dit. Pas de commentaire alors, les garçons, fut sa déclaration suivante, pleine d'assurance. Qui était cette femme? S'agissait-il vraiment de ma jeune et douce épouse de 21 ans? Voyez ce que vous pensez de plus près, a-t-elle poursuivi. Puis elle s'est levée, a fait quelques pas vers nous et s'est placée entre nous deux. Ce n'était pas possible. Non, elle allait trop loin. Je n'avais pas accepté ce genre de choses, pas qu'elle montre ses seins nus, et surtout pas qu'elle les exhibe sous le nez de ce pauvre Fred. Dawn, qu'est-ce que tu crois faire? C'était censé être un cri, mais ce fut un gémissement. Oh, ça ne dérange pas Fred, n'est-ce pas Fred? Encore une question idiote. Mais ça me dérange Dawn, ça me dérange beaucoup. Alors tu ne mérites pas un baiser, m'a-t-elle dit en sifflant, et elle s'est immédiatement penchée vers Fred, l'a entouré de ses bras et a commencé à le becquoter. J'ai regardé avec une sorte d'agonie tandis qu'ils échangeaient leurs langues, ne sachant pas quoi faire, ni comment réagir à cette tournure inattendue des événements. Je peux paraître stupide, mais je me sentais presque paralysé et étrangement excité par la scène qui se jouait devant moi. Ce n'est que lorsque la main de Fred a glissé vers sa poitrine et l'a saisie que je suis sorti de mon brouillard. Arrêtez ça tous les deux, leur ai-je demandé en essayant d'éloigner la main de Fred. D'accord, chérie. C'est ton tour maintenant. Sur ce, je me suis retrouvé englouti par ma femme excitée, qui a abandonné Fred, m'a entouré de ses bras, a serré ses lèvres contre les miennes et a enfoncé sa langue dans ma gorge. Elle grimpait sur moi, me parcourait comme une chose possédée. Elle poussait et frottait ses seins nus contre moi, et tendait le bras pour m'attraper entre les jambes, gémissant à haute voix d'excitation refoulée. Je ne l'avais jamais vue comme ça de ma vie. Non Dawn, regarde, arrête ça maintenant, ça va trop loin. Mais en vain. Dawn s'est jetée sur moi, se pressant fortement contre moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris ce que Fred était en train de faire. Merde. Sous le choc, mes yeux se sont écarquillés lorsque je l'ai vu faire descendre la culotte de ma femme le long de ses cuisses, sa minable jupe s'étant depuis longtemps repliée autour de sa taille. D'une petite poussée, il la souleva légèrement et, d'un coup de main, il la fit glisser le long de ses jambes et l'enleva. Non. Absolument pas. Ce n'est pas ce qui va se passer. J'avais signé pour une taquinerie inoffensive de la part de Fred, mais ma foutue femme avait transformé cela en quelque chose de complètement incontrôlable. À l'exception de sa jupe relevée à la taille, elle était complètement nue entre nous. Arrête tout de suite, Fred. J'ai crié à mon soi-disant meilleur ami quand je l'ai vu commencer à glisser un doigt dans ma femme. Arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Je me suis levé d'un bond et j'ai éloigné ma femme de mon ami, me sentant nauséeux en voyant clairement la scène. Dawn s'est effondré sur le sol et je me suis placé devant Fred, les poings levés, prêt à le frapper. Désolé, mon pote, a-t-il crié en regardant mon visage en colère. Je suis désolé, Tom. Je me suis laissé emporter. Je me tenais au-dessus de lui, essayant de calmer mon ardeur, ne sachant pas quoi faire ensuite. Ce n'était pas la faute de Fred, j'ai mis Dawn à mes pieds. Ne fais rien de stupide, Tom. C'est de ma faute, je me suis laissé emporter. 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 À quoi crois-tu que tu joues, espèce de salope stupide? Je n'avais jamais juré contre Dawn, et malgré ce qu'elle avait fait, je l'ai immédiatement regretté, réussissant à redescendre sur terre et à m'empêcher de faire quelque chose que je regretterai plus tard.
Il n'y avait pas de mal, enfin, pas vraiment. Qui essayais-je de tromper? Dawn se leva, et nous restâmes tous là à nous regarder d'un air méfiant, mon cœur battant la chamade et ma tête tournant. Descends ta putain de jupe, salope, lançai-je à Dawn, qui était toujours nue à l'exception de l'excuse d'une jupe qui s'était alors enroulée autour de sa taille. Elle a saisi sa jupe et a commencé à la défaire. Je lui ai dit de la baisser, espèce de vache, pas de l'enlever, ai-je crié à tue-tête. Je vais devoir l'enlever pour la redresser, m'a-t-elle répondu en gémissant. Comment as-tu pu Dawn? Je l'interroge. Comment as-tu pu nous faire ça? Très bien, va te faire foutre, Tom, me hurla-t-elle en retour, arracha sa jupe et se tint là, défiante, complètement nue à l'exception de ses talons hauts. Je suis vraiment désolé, mais oh je ne sais pas, elle a éclaté en sanglots, a tourné les talons et s'est enfuie directement par la porte. Nous avons alors entendu ses talons claquer sur le bois, alors qu'elle se précipitait dans les escaliers jusqu'à notre chambre. Bon sang Tom, ai-je entendu Fred dire derrière moi. Désolé, mon pote. C'est devenu incontrôlable. Je crois que ce n'était pas censé arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par « censé arriver » ? Rien, Tom, rien, répond-il docilement. Peut-être que je devrais y aller. Peut-être que tu devrais, Fred, lui dis-je. Ce n'est pas lui qui a commencé, mais c'est lui qui a caressé ma femme. Mais dans ton état, tu vas te faire prendre pour conduite en état d'ivresse. Je détestais ce type, mais c'était mon meilleur ami. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Il a acquiescé, soulagé que je ne le mette pas à la porte. Il prévoyait de retourner au pub dans la matinée pour récupérer sa voiture, comme il le faisait d'habitude. Tu devrais peut-être aller la voir, a suggéré Fred. Je vais rester ici un moment si ça ne te dérange pas. Je crois que j'ai besoin d'un autre verre après ça. D'accord avec lui, je montai prudemment les escaliers jusqu'à notre chambre, ne sachant pas à quoi m'attendre, et n'ayant aucune idée de la façon dont j'allais gérer le comportement incroyable de Dawn. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma femme assise sur le bord du lit, des larmes coulant sur son visage, toujours nue, bien qu'elle ait entre-temps enlevé ses chaussures. Mon cœur s'est brisé sur elle. Je l'aimais plus que la vie elle-même, et quoi qu'elle ait fait, et pourquoi elle l'avait fait, je savais que nous serions capables d'arranger les choses. Tout irait bien. Notre amour était suffisamment fort, mais à ce moment-là, je ne savais même pas quoi dire. Alors, ma chérie? C'est tout ce que j'ai réussi à faire. La tête de Dawn s'est levée lorsqu'elle a réalisé que j'étais entré dans la pièce, et elle s'est mise à sangloter. Oh je suis désolé chérie, je suis vraiment désolé. C'est bon ma chérie, c'est bon, ai-je essayé de l'apaiser. Tu as fait une erreur, mais on s'en remettra. Ça ne va pas Tom, je t'aime chérie, mais ça ne va pas du tout, tu ne comprends pas. Elle avait raison, c'est sûr. J'étais complètement perdu, et tout ce que je pouvais faire était d'aller vers elle et de mettre mon bras autour de son épaule pour l'apaiser. Où est Fred? Demanda soudain Dawn en me regardant à travers ses yeux remplis de larmes. Qui se souciait de savoir où était Fred? C'est de nous qu'il s'agit, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'il était toujours en bas, en train de boire un autre verre pour se calmer. Je ne l'ai pas dit, mais à ce moment-là, j'avais probablement plus besoin de ce verre que lui. Je ferais mieux d'aller le voir, Tom, m'a dit Dawn à voix basse. Je pense que je dois lui parler de ce soir. Pas besoin Dawn. Tu pourras le voir demain matin. Je suis sûr qu'il comprendra. Non, non, Tom, a-t-elle marmonné. Tu ne comprends pas. Il faut que je lui parle maintenant. Sur ce, elle se leva et se dirigea vers la porte. Elle devait lui parler? Et moi, alors? Pour l'amour de Dieu, Dawn, lui ai-je crié. Mais au moins quelques vêtements. Elle m'a regardé, s'est excusée comme dans un rêve et a enfilé sa robe de chambre. Écoute Dawn, tu n'es vraiment pas obligé de le voir ce soir, lui ai-je demandé en essayant de lui attraper le bras. Mais elle m'a repoussé en secouant la tête. Il faut que je m'occupe de Tom, il faut que je m'occupe de ça tout de suite. Je l'ai laissé partir. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Peut-être que je n'aurais pas dû, mais ma confusion était telle que mon esprit était dans un tourbillon complet. J'ai pensé à la suivre, mais je me suis affalé sur le lit, mentalement épuisé. Au bout de quelques minutes, j'ai commencé à me demander où elle pouvait bien être. Les maudits problèmes de Fred, et les miens. Quand allait-elle revenir pour discuter avec moi? Me levant du lit avec lassitude, je quittai la chambre et me dirigeai vers le couloir, esquissant l'un des rares sourires de la nuit en passant devant la chambre de ma fille bien-aimée. Heureusement qu'elle n'était pas réveillée pour participer à ce qui s'était passé. À mi-chemin de l'escalier, je m'arrêtai en tremblant devant le spectacle qui s'offrait à mes yeux. Oh mon Dieu, non. Dawn était sur le canapé, blottie contre Fred, sa robe de chambre descendue autour de sa taille. Elle avait la tête enfouie dans sa poitrine et pleurait. Que avons-nous fait, Fred? Sanglote-t-elle.
J'aime toujours Tom, tu le sais, mais nous ne pouvons plus revenir en arrière, Fred, c'est trop tard. Ce n'est pas grave, Dawn, répondit-il. Peut-être que c'était une idée stupide. Peut-être que Tom comprendra de toute façon. Comprendre quoi? J'ai demandé à voix haute en entrant dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils m'ont tous les deux regardé tristement, puis Dawn s'est remise à sangloter bruyamment. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai de nouveau demandé, en haussant le ton. Au moins, Dawn a eu la décence de remettre sa robe de chambre sur ses épaules. Dawn t'aime toujours, Tom, m'a dit Fred. Quoi qu'il se soit passé, elle t'aime toujours. Elle t'a toujours aimé. Tandis que mon estomac faisait des sauts périlleux, je restais là à essayer de comprendre ses paroles. Je t'aime Tom, sanglote Dawn. Je t'aime vraiment, mais j'ai aussi des sentiments pour Fred. Avec ces mots, le monde confortable dans lequel je vivais jusqu'alors s'est effondré. Ma femme est mon meilleur ami? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'était le cas. Bon sang, c'était le cas, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence régnait pendant que les deux hommes me laissaient le temps d'assimiler l'information. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, alors? Croix ses jeux. Désolé Tom, dit Fred. Nous essayons de te faire accepter de partager Dawn avec moi. Nous pensions que tu accepterais peut-être, et qu'ensuite Dawn et moi pourrions parler ouvertement de nos sentiments, désolé Tom. C'était vraiment une idée stupide. Oh, je suis vraiment, vraiment désolé, chérie, renchérit Dawn. C'était mon idée, ma pensée stupide. Je ne peux pas imaginer comment j'ai pu penser que tu serais d'accord avec ça. Tu essayais donc de me piéger, dis-je d'un ton sombre. Pourquoi fallait-il que tu fasses ça? Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement me le dire, me le demander? Aurais-tu compris Tom, me demande ma femme. Non, non, je n'aurais pas compris, ai-je été forcé d'admettre. J'avais toujours imaginé que si jamais je me retrouvais dans une telle situation, je me déchaînerais et essaierais de blesser quelqu'un. Après tout, j'avais déjà été un peu incendiaire dans ma jeunesse, alors ça n'aurait pas été déplacé. Mais je ne l'ai pas fait. C'était comme si je n'avais aucun sentiment, juste un énorme trou vide à l'intérieur de moi à la place de mon cœur. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là à les regarder tous les deux, en attendant que l'un d'eux fasse le prochain pas. Dites quelque chose, pour l'amour de Dieu. Tu veux que je vienne au lit avec toi, chérie, demanda Dawn nerveusement. Eh bien, est-ce que je le veux? Oui, je le voulais. Je voulais retrouver ma femme. Je voulais la blottir contre moi. Je voulais lui faire l'amour. J'avais besoin de la faire mienne à nouveau. Je voulais que tout cela disparaisse. Mais cela n'allait pas arriver, n'est-ce pas? Non, pas ce soir, ma chérie, lui dis-je. Je ne pense pas pouvoir le faire. Et moi, Tom, demanda Fred à voix basse. Tu veux que je parte? Tu veux que je te laisse tout seul pour en parler avec Dawn? À quoi bon? De quoi fallait-il parler? Mon mariage était terminé, fini. Ils ne semblaient pas l'avoir encore compris. Ils s'imaginaient dans leur petit monde que tout pouvait s'arranger. Fais ce que tu veux de Fred, répondis-je fermement. Fais ce que tu veux avec elle, mais je fais notre chambre principale ce soir, alors tu peux faire ce que tu veux. Alors que je me retournais pour remonter tristement vers ma chambre, j'entendis Dawn crier. Tom, s'il te plaît, essaie de comprendre. Une demi-heure plus tard, incapable de dormir, j'ai entendu la porte de la chambre d'amis se refermer. À ce moment-là, je ne savais pas s'ils s'étaient couchés ensemble ou non, et je m'en moquais. Je suis resté éveillé pendant plusieurs heures, essayant de donner un sens à mon présent et à mon avenir. Je me suis soudain souvenu de ma charmante fille, qui dormait à poing fermé dans la chambre voisine, sans se douter que son monde était sur le point de se déchirer. J'avais envie de pleurer, mais je n'y arrivais pas, j'étais trop épuisé. Que diable allait-il se passer demain matin? Une idée. Une idée stupide. L'idée la plus stupide du monde, mais qui s'en soucie? Je me suis levé, je me suis habillé tranquillement et j'ai mis quelques affaires dans un sac de voyage. Puis je me suis rendu dans la chambre de ma belle et je l'ai soulevée avec précaution de son lit. J'ai pris quelques affaires pour elle, je ne savais pas quoi, et je me suis glissé hors de la chambre avec elle dans mes bras. J'ai passé la porte derrière laquelle se trouvaient les deux autres, le seul bruit étant les doux sanglots de ma femme. Au moins, il ne faisait pas l'amour. Je sors de la maison et me dirige vers ma voiture. Je la démarre avec précaution et m'éloigne lentement. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais. Il n'y avait certainement pas d'hôtel ouvert à cette heure de la nuit dans les environs, et je ne pouvais certainement pas réveiller mes parents ou mes amis. Mais ce n'était pas le but de mon action, pas du tout mon intention. Je savais que mon mariage avec Dawn était probablement terminé. Si elle avait eu une liaison occasionnelle, ou si elle avait dérapé à une fête ou quelque chose comme ça, alors qui sait, j'aurais peut-être
juste peut-être pu pardonner et oublier. Mais elle l'aimait. Elle m'a dit qu'elle l'aimait. Qu'est-ce que c'était que ça? Comment pouvait-elle le faire? Depuis combien de temps cela durait-il? Non, c'était fini, même si je savais que j'aimais toujours Dawn. Je n'étais tout simplement pas prêt à la partager. Mais je voulais ma fille, et même si je savais que je ne pouvais pas m'enfuir avec elle comme ça, je voulais que Dawn souffre. Je voulais qu'elle se réveille le matin et découvre que j'avais disparu pendant la nuit. Cela la paniquerait sans doute, mais quand elle découvrirait que j'avais emmené Marge avec moi, alors là, elle deviendrait complètement folle. C'est cruel, mais pourquoi pas? Comme je l'ai dit, je voulais juste qu'elle souffre. Pour voir ce que ça fait. C'est ce qu'il lui fallait. Je n'ai fait que quelques kilomètres et je me suis garé dans un relais routier. Après avoir vérifié que la petite était bien au chaud pour la nuit, allongée sur la banquette arrière, je me suis installé pour attendre le matin. Je ne m'attendais pas à dormir, mais je l'ai fait. Je me suis réveillé avec les alouettes et j'ai passé la demi-heure suivante à regarder ma fille endormie sur la banquette arrière, en me demandant ce qu'il adviendrait de nous. Comment le saurais-je? Comme je m'y-attendais, vers 7 heures du matin, mon téléphone portable a commencé à sonner. Il n'était pas si courant à l'époque et je ne l'avais pas depuis longtemps. Pour moi, même la sonnerie était paniquée et je l'ai laissé sonner. J'ai décidé d'attendre que la petite se réveille pour répondre à Dawn. Pendant 1 heure ou plus, le téléphone a sonné sans arrêt, et j'ai continué à l'éteindre. Enfin, Marge commença à montrer des signes de réveil, et la fois suivante où le téléphone sonna, je pris l'appel. « Bonjour Dawn », ai-je répondu. « Où diable es-tu Tom » s'est-elle écriée dans le téléphone. « Où est Marge? Qu'est-ce que tu as fait d'elle » J'ai souri. Il y avait de la panique dans sa voix. « Elle va bien, Dawn » ai-je répondu. « Elle est avec moi. » À ce moment-là, Dawn pleurait et m'implorait de la ramener. « S'il te plaît Tom, ramène Marge à la maison, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. » Qu'est-ce que je ferais d'idiot, Marge, ai-je demandé. Tu ferais quelque chose de stupide? À ce moment-là, Dawn a fondu en larmes et m'a engueulé au téléphone, sans que je puisse comprendre ce qu'elle disait. J'ai écouté. J'avais peut-être réussi à me faire comprendre. Tom, dit la voix de Fred, qui avait manifestement pris le téléphone à ma femme. Arrête de faire des bêtises, mon pote. Ramène le petit à la maison, s'il te plaît. Bien sûr, Fred, répondis-je. Je l'ai juste emmené faire un petit tour, et nous ne sommes pas loin. Je n'allais pas leur laisser savoir ce que j'avais fait ou pourquoi je l'avais fait. Merci Tom, a-t-il répondu. Reviens, il faut vraiment qu'on parle. Où sommes-nous, papa, demande ma fille endormie sur la banquette arrière. On vient de faire un petit tour, ma chérie, lui ai-je répondu. Où est maman, demande-t-elle. Elle est avec l'oncle Fred, lui dis-je en toute honnêteté. Au bokeh. Oh, l'innocence de l'enfance. 20 minutes plus tard, je me suis arrêté devant ma maison et Dawn est sortie en courant. Elle m'a pris Marge et s'est apprêtée à me dire quelque chose. Elle s'est ravisée, a fait 2 pas en direction de la maison, puis a fait demi-tour. Je t'aime, Tom. Je suis vraiment désolé d'avoir essayé de te piéger hier soir, et je suis vraiment désolé pour Fred. S'il te plaît, crois que je t'aime. Malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je l'ai cru. Je savais qu'elle m'aimait, mais je ne pouvais pas comprendre ou accepter son implication avec Fred. J'avais réfléchi pendant que j'attendais le réveil de Marge, et j'avais plus ou moins mis de l'ordre dans mes idées. Je ne voulais pas perdre ma fille, quoi qu'il arrive. C'était primordial. Je ne voulais pas non plus perdre Dawn. Elle avait été ma petite amie pendant près de la moitié de ma vie. Je prendrais position. Si Dawn était prête à donner des ordres à Fred, alors je serais prêt à essayer d'arranger les choses. Ce ne serait pas facile, mais je garderais ma famille unie, et je ne pouvais pas croire que Dawn choisirait Fred plutôt que sa vraie famille. Qu'est-ce que je ferais de Fred? Aucune idée, et je n'avais pas la capacité de m'inquiéter pour lui. Avec un peu d'assurance, sentant que j'avais un peu pris le dessus, j'entrai dans ma maison, saluant Fred d'un signe de tête lorsque je le vis. Je n'avais rien à lui dire à ce moment-là, et je n'allais certainement pas lui faire la conversation. C'était entre Dawn et moi, mais je me fichais bien qu'il écoute. Dawn a donné son petit déjeuner à notre fille et l'a préparé pour l'école, tandis que Fred est retourné au pub et a récupéré sa voiture. Sans le dire, tout le monde a accepté que nous attendions le départ de Marge pour parler. Une amie de Dawn est venue chercher notre fille, car c'était son tour de faire la course, et Fred étant de retour, nous nous sommes tous assis l'un en face de l'autre. Dawn a pris soin, je l'ai remarqué, de ne pas favoriser l'une ou l'autre d'entre nous lorsqu'elle a choisi l'endroit où s'asseoir. Dawn commença. Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé pour hier soir. Je ne sais pas à quoi nous pensions. Mais je t'aime profondément, et je t'ai toujours aimé.
Y a-t-il un moyen de faire en sorte que ça marche? Depuis combien de temps cela dure-t-il? J'ai demandé. Ils se sont regardés l'un l'autre, comme pour confirmer, avant que Dawn ne réponde. Un long moment, Tom. Je suis désolé, mais ça fait longtemps. Combien de temps? Je répète ma question. Plusieurs années, fut la seule réponse que j'obtins. Bon sang, si longtemps? Nous avons vécu dans le mensonge pendant tout ce temps. Je n'ai pas voulu jouer les troubles faits plus longtemps et j'ai posé mes conditions. En tant que père de Marge, j'avais des droits sur elle et je ne l'abandonnerai jamais. À moins que Dawn ne soit prête à renvoyer Fred, je divorcerai et demanderai la garde de Marge. Ce n'est pas si simple, Tom, a ajouté Fred. Je te remercie de ne pas te mêler de nos affaires, Fred, lui ai-je rétorqué. C'est entre ma femme et moi, et nous discutons de ma fille et de notre avenir ensemble. Tu ferais mieux de lui dire, sinon je vais devoir le faire, dit Fred à Dawn en soupirant. Je ne peux pas, marmonne-t-elle. Tu dois le faire, l'encourage-t-il. Ou je le ferai. Me dire quoi? J'ai exigé de savoir de quoi il parlait. Tom, commença Dawn, puis elle hésita avant de poursuivre. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis hier soir. Tom, ce n'est pas si simple, tu n'es pas le père de Marge, Fred l'est. Oh mon Dieu non. Je crois que je me suis effondré. Je sais que j'étais malade sur le sol. J'ai repris mes esprits plusieurs heures plus tard, mais je n'ai pu poursuivre notre conversation que plus tard dans la nuit. Dawn m'a expliqué que cette nuit-là, il y a 5 ans, lorsque j'avais été expulsé du club, Fred l'avait effectivement ramenée chez elle, mais lorsqu'elle s'était mise à pleurer à mi-chemin, il s'était arrêté pour la réconforter. Elle était très énervée contre moi, et une chose en entraînant une autre, il l'avait consolée, l'avait réconfortée, l'avait aidée à se remettre sur pied. Il l'avait consolée, câlinée, et cela avait conduit à un baiser bien sûr, et avant qu'il ne s'en rende compte, ils s'embrassaient passionnément. Fred, à la fois plus âgé et beaucoup plus expérimenté que moi avec les femmes, s'était laissé emporter et l'avait séduite. Et comme elle était bien plus expérimentée que moi, Dawn avait adoré lui faire l'amour. Comparé à mes efforts pathétiques quelques semaines plus tôt, Fred devait sembler être un amant incroyable pour une jeune fille comme elle. Cela expliquait pourquoi elle avait été si distante avec moi pendant des semaines, alors qu'elle voyait Fred régulièrement et qu'il l'épuisait. Nous ne voulions pas que cela arrive, Tom, m'a dit Fred. Mais c'est arrivé et nous n'avons pas pu l'empêcher. Tout ce que Dawn a pu dire, c'est qu'elle était désolée, et je commençais à en avoir assez. Alors pourquoi m'épouser, Dawn? Pourquoi as-tu dit que le bébé était le mien? Il fallait que je sache. Quand je n'ai pas eu mes règles, je l'ai dit à ma mère et elle m'a forcé à admettre que j'avais eu des rapports sexuels. Elle a naturellement supposé que c'était toi, Tom, et en fait, bien sûr, c'était le cas. Plus ou moins, ai-je lamentablement ajouté, mais Dawn a choisi de l'ignorer. Lorsque j'ai appris que le médecin avait confirmé que j'étais enceinte, il était trop tard. Mes parents avaient déjà parlé à tes parents, et ils avaient déjà décidé que la meilleure chose à faire était de nous marier le plus vite possible. J'ai hoché la tête. Je m'en souviens très bien. N'oublie pas que nous étions tous les deux jeunes à l'époque, Tom. Je n'ai pas eu le courage de dire à mes parents que leur adorable adolescente avait couché avec 2 hommes différents. Cela les aurait tués. Alors, j'ai suivi le mouvement. C'était plus facile, et en plus Tom, je t'aimais vraiment, alors qu'à l'époque, je ne voulais Fred que pour le sexe qu'il me donnait. Mais tu es sûr que Fred était le père de Marge? Je l'ai interpellé, espérant l'impossible. Dawn m'a souri comme si j'étais moi-même un enfant. Tom, sois raisonnable. Tu as été en moi une fois pendant quelques secondes. Avec Fred, nous avons fait l'amour 10 ou 20 fois par semaine pendant 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais entendre. Et puis, ajoute Fred, Marge est le portrait craché de la jeune femme. Marge est le portrait craché de ma mère. Et une prise de sang? Je m'accrochais de toutes mes forces. Ils ont tous les deux secoué la tête. Il y a longtemps qu'ils ont écarté cette possibilité. Oh, merde. Je n'en savais rien jusqu'à ce qu'on annonce que vous alliez vous marier, dit Fred. J'ai supposé que tu couchais avec Dawn depuis le début. Elle n'avait pas l'air d'en avoir assez à l'époque. Fred, interrompt Dawn. C'est déjà assez difficile pour Tom. N'en rajoute pas. Désolé Tom, poursuit-il. Je ne voulais pas minimiser tes capacités, mais comme je l'ai dit, à l'époque, j'étais content d'être sorti d'affaire. Je me suis amusé et j'ai esquivé la balle, en quelque sorte. Et j'ai eu ta balle alors, ai-je soupiré avec mécontentement. Alors, quand vous êtes-vous remis ensemble? Demandai-je. J'étais déjà assez blessé et je me disais qu'il valait mieux en finir. Elles se regardèrent longuement, ce qui me fit comprendre que ce que j'allais entendre n'allait pas être bon. Dawn se mit la tête dans les mains et se remit à sangloter, tout en faisant signe à Fred de continuer. Oh, Tom,
je déteste te dire ça, finit-il par cracher. Désolé, je me sens très mal, mais quand Dawn était sortie pour son enterrement de vie de jeune fille, la veille de votre mariage, je les ai tous croisés dans un pub en ville, et... Eh bien. Nous sommes allés jusqu'à ma voiture. Il a simplement haussé les épaules, incapable de me raconter la suite. C'était censé être le dernier adieu, sanglote Dawn. Toi et moi avions déjà fait l'amour plusieurs fois, et tu t'améliorais, mais tu n'étais pas comme Fred. J'avais juste besoin de faire l'amour avec lui une dernière fois avant de m'engager avec toi, Tom. Maintenant, c'est à Dawn qu'il faut s'adresser, a ajouté Fred. Désolé Tom, mais c'était comme ça. Tu t'es beaucoup amélioré, presque aussi bien que Fred. Mais à l'époque. Merci beaucoup pour le vote de confiance, c'est tout ce que j'ai pu dire. C'est à ce moment-là que Dawn m'a dit que le bébé était le mien, poursuit Fred. Une fois que Marge est née, je devais la voir, et une fois que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su que je devais faire partie de sa vie, et je suis devenu oncle Fred. Et l'amant régulier de ma femme, ai-je terminé pour lui. Ils m'ont tous deux regardé tristement, sans avoir à confirmer ce que j'avais dit. Que vas-tu faire, Tom, demanda ma femme. Peux-tu me pardonner, nous pardonner à tous les deux? Y a-t-il un moyen d'arranger les choses entre nous, Tom? Je t'aime toujours autant, mais maintenant j'ai des sentiments pour Tom, et bien. C'est le vrai père de Marge. Il n'y avait aucun moyen, bien sûr. J'étais trop blessé et humilié pour essayer. Dawn n'a pas osé me proposer de dormir avec moi cette nuit-là, et je n'ai pas voulu lui demander. Elle est naturellement allée se coucher avec Fred, qui semblait avoir élu domicile de façon permanente et principale. J'aimais toujours Marge, et même Dawn, mais il s'était passé trop de choses. Trop d'eau avait coulé sous les ponts. Le lendemain matin, j'ai emmené Marge jouer une dernière fois dans le parc local, et cela m'a brisé le cœur de la voir si heureuse et enjouée, alors que je savais que c'était la dernière fois que je jouais le rôle de son père. Je lui ai dit que j'allais partir pour un certain temps, mais je lui ai promis de revenir et de jouer un rôle important dans sa vie à l'avenir. Mais bien sûr, elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Elle s'est contentée de rire et de se blottir contre moi, me demandant de la balancer encore une fois. Je l'ai ramenée à sa mère et à son nouveau père, je leur ai dit que je leur pardonnais à tous les deux et je suis parti. Je ne suis jamais retourné travailler, et je suppose que Fred leur a dit que je ne reviendrai pas. Je n'ai même pas pris mon dernier paquet de salaire et j'ai espéré que Dawn le recevrait d'une manière ou d'une autre. La maison était louée, et j'ai pris quelques centaines de livres de nos économies pour lui laisser le reste. Je n'ai même pas pris la voiture, aussi vieille soit-elle, mais j'ai préparé un petit sac, un peu plus raisonnablement cette fois-ci, et j'ai franchi la porte. J'ai refusé d'embrasser Dawn lorsqu'elle a essayé de le faire, pour la seule raison que je ne pouvais pas faire face au chagrin d'amour. Elle était bouleversée. Très bouleversée, elle a pleuré toute la matinée. Je ne suis pas sûr que cela l'ait aidée. Par contre, j'ai serré la main de Fred et je lui ai dit de s'occuper de ma famille. Il s'est effondré lui aussi, et je n'ai réussi à retenir mes larmes qu'après avoir tourné le coin de ma rue. Je devais encore informer mes parents de ce qui se passait, mais c'était pour plus tard, et j'étais sûr que Dawn leur donnerait une histoire convenable, et ne les empêcherait pas de voir Marge, qu'ils aimaient manifestement. Ils recrutaient des maçons pour l'Allemagne, qui était en plein essor à l'époque, et j'ai passé un entretien dans le nord de Londres. Mes papiers étaient acceptables, et ils m'ont fait passer un test, comme tous les autres, pour prouver que je savais vraiment poser des briques. Je n'avais posé qu'une vingtaine de briques lorsqu'ils m'ont arrêté et m'ont dit qu'ils en avaient vu assez et qu'ils me prendraient. Les 5 autres gars étaient encore en train de travailler sur leur mur d'entraînement lorsque j'ai remballé mes affaires et que je suis parti, et je n'ai jamais revu aucun d'entre eux en Allemagne. L'Allemagne a été un travail difficile mais amusant, et je suis progressivement revenu dans le monde des vivants, sans oublier ma famille perdue, mais en essayant de trouver d'autres choses pour remplacer l'énorme vide qu'elle avait laissé. La plupart des femmes avec lesquelles j'allais étaient des prostituées, n'ayant guère le temps de chercher des femmes célibataires. Un soir, au bout de 3 ou 4 ans, j'ai rencontré Helga. J'avais payé pour elle, bien sûr, et bien payé, car Helga était une belle jeune femme de 21 ans, qui était plutôt haut de gamme par rapport à la plupart des femmes que moi et mes nouveaux amis fréquentions habituellement. Helga s'est prise d'affection pour moi et je n'ai plus jamais eu à payer. En fait, je n'ai plus jamais payé pour aucune femme, et je dis bien jamais. Bien que plus jeune que moi, Helga m'a appris à faire plaisir à une femme tout en me faisant plaisir, et nous sommes restés ensemble comme une sorte de couple pendant quelques années. Je partais sur mon chantier tous les matins, et elle allait voir avec qui elle devait coucher ce jour-là. Ça a bien marché pour moi. Puis Helga, qu'elle soit bénie, a eu de la chance et l'un de ses riches clients est tombé amoureux d'elle. Ça arrive. Helga ne pouvait pas manquer l'occasion d'épouser un homme aussi riche, même si elle l'aimait bien, et je ne pouvais pas lui refuser sa liberté.
Nous nous sommes séparés à l'amiable et j'ai réalisé que j'étais enfin prêt à retourner au Royaume-Uni pour de bon, incapable de supporter l'idée de trouver une autre femme qui m'intéresserait. Bien sûr, j'avais économisé un paquet pendant cette période, mes frais de subsistance en Allemagne étant très bas et mon salaire très élevé. Je suis rentré au Royaume-Uni en me demandant ce que j'allais faire du reste de ma vie. Quelques années auparavant, de retour au Royaume-Uni, j'avais pris des dispositions pour voir la jeune Marge. Comme je m'en doutais, Dawn et Tom avaient permis à mon père et à ma mère d'avoir un accès protégé à la jeune fille, et ils étaient toujours comme une autre paire de grands-parents pour elle, de sorte que je ne manquais pas de nouvelles de ce qui se passait. La réunion a eu lieu chez mes parents, mais quand je suis arrivé, Dawn et Fred étaient tous les deux là. C'était la première fois que je les voyais depuis le jour où j'étais sorti de la maison. Dawn s'est approché pour m'embrasser, mais j'ai reculé. Je ne l'avais pas fait exprès, c'était simplement une réaction normale. Cela l'a cependant contrarié, et nous ne nous sommes plus jamais adressé la parole pendant ma visite. Ils m'ont autorisé à emmener Marge, qui avait alors peut-être 7 ans, au parc où nous avions joué ensemble pour la dernière fois. « Quand rentres-tu à la maison, papa ?» me demanda-t-elle innocemment. « Je ne suis plus ton papa maintenant, ma chérie, lui ai-je dit en m'efforçant de retenir mes larmes. « Si, tu es mon papa, insiste-t-elle. Maman et papa me disent toujours que tu seras toujours mon autre papa. » Oh mon Dieu, je n'en pouvais plus. Le reste de la visite s'est déroulé dans un tourbillon, et lorsque je l'ai ramenée chez mes parents, Dawn était rentrée chez elle bouleversée, incapable de m'affronter à nouveau. En partant, j'ai serré la main de Fred, je leur ai souhaité bonne chance et je lui ai dit de veiller sur Dawn et Marge. Ses yeux étaient embués quand je suis parti, et je pense qu'ils savaient que j'avais décidé de ne plus jamais les revoir. C'était trop difficile. Trop blessant sur le plan émotionnel. J'ai décidé à ce moment-là que j'avais ma propre vie à mener, et que m'impliquer dans celle des autres ne me mènerait nulle part. Lorsque je suis rentré dans notre bonne vieille Angleterre, j'étais donc un agent libre et je me suis rapidement retrouvé à travailler sur un gros contrat de construction près de Doncaster, où j'ai obtenu un emploi de contremaître maçon. C'est alors que j'ai rencontré quelqu'un qui allait changer ma vie. Non, ce n'était pas une femme, mais un homme, et n'en tirez pas de mauvaises conclusions. Mick était un jeune ingénieur civil hautement qualifié, plus jeune que moi d'environ 1 an, et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Mick était un homme dont l'ambition brûlait d'évoluer dans le monde. Il venait d'une famille d'ouvriers et son milieu était probablement encore plus pauvre que le mien. Mais sa famille l'avait encouragé tout au long de ses études universitaires et au-delà, et sur notre site, il débordait d'énergie. J'ai fini par partager des appartements avec lui, de nombreuses bières avec lui, et même des femmes avec lui. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. À la fin de ce contrat, on nous a proposé à tous les deux des emplois ailleurs dans l'entreprise, mais Mick m'a royalement informé de ce que nous allions faire, lui et moi. Nous allons créer notre propre entreprise, Tom, m'a-t-il dit avec assurance. Quoi ? Demandai-je avec surprise, n'en ayant jamais parlé jusqu'alors. Notre propre entreprise de construction, a-t-il poursuivi. Nous avons toutes les compétences et les connaissances nécessaires, Tom. J'ai réfléchi pendant 5 secondes. Je pense que tu as raison, Mick. J'ai un peu d'argent grâce à mon travail en Allemagne, et avec mes compétences manuelles et tes connaissances en gestion, nous pourrions nous en sortir. Je pensais plutôt à ton travail acharné et à mon physique avantageux, répond Mick en plaisantant. Nous verrons bien, lui répondis-je en riant, et nous nous serrâmes la main. Nous avons passé les 6 premiers mois à effectuer de petits travaux, que nous avons menés à bien. J'ai montré à Mick comment poser des briques et diverses autres techniques que j'avais acquises, comme vous le faites. Mick m'a montré comment utiliser un niveau et un théodolite, comment estimer les contrats, etc. Nous formions une paire naturelle. Puis nous avons décroché un premier contrat en bonne et due forme. Il s'agissait seulement d'une extension de maison, et nous l'avons obtenue uniquement parce que nous avons promis de la terminer en 10 semaines, au lieu des 14 semaines proposées par tous les autres. Nous avons travaillé toutes les heures possibles et avons terminé le travail en 7 semaines, à nous deux, et avant même de nous en rendre compte, nous étions sur un autre chantier plus loin dans la rue, puis un autre, et encore un autre. En l'espace de 2 ans, nous avons embauché 20 personnes supplémentaires et nous nous sommes attaqués à des projets de plus en plus importants, tant dans le domaine de la construction que dans celui du petit génie civil. Mick a rencontré June, est tombé amoureux et s'est marié. J'étais son témoin et j'ai fini par sortir avec l'une des demoiselles d'honneur. Mais cela n'a pas abouti. Mes parents sont morts un peu plus tôt que prévu et, Mick étant marié, je me suis senti un peu livré à moi-même. J'ai pensé à me marier moi-même, mon premier mariage ayant été officiellement rompu quelque temps auparavant. Depuis quelques années, je n'avais plus de contact avec Fred et compagnie, et avec le décès de mes parents, j'ai perdu toute trace d'eux. C'était mieux ainsi. Cependant, j'ai failli épouser Anne. C'était une gentille fille,
Très attirante, bien qu'un peu flirteuse. Je ne pense pas qu'elle m'ait jamais trompé, mais elle semblait trop apprécier la compagnie d'autres hommes, et après ma première expérience, je ne pouvais pas l'accepter. Nous avons rompu. Les années ont passé, notre entreprise s'est développée et a gagné de plus en plus d'argent, et j'ai franchi la barrière magique des 40 ans, toujours célibataire, sans pour autant manquer de compagnie féminine. June, la femme de Mick, s'est chargée de me trouver une épouse et m'a présenté une série de candidates au mariage. J'ai accepté, mais j'ai considéré qu'il s'agissait d'une réserve apparemment inépuisable de femmes disponibles. Comme un menu sans fin. La vie était belle, il manquait peut-être quelque chose, mais il n'y avait vraiment pas de quoi se plaindre. Puis Maggie a rejoint notre entreprise. C'est Mick qui l'a recruté et, au début, j'ai pensé qu'il était fou de prendre une femme ingénieure civile. La construction était un travail d'homme et, dans notre secteur, les femmes étaient cantonnées au bureau. Comment une femme pourrait-elle réussir à contrôler une bande de dur à cuire sur un chantier? Comment aurais-je pu me tromper? Maggie a été brillante dès le départ, me remettant poliment à ma place dès le premier jour, et entourant presque tous nos ouvriers de ses doigts sans le moindre problème. Je disais à un plombier que nous devions terminer un travail le jour même où que nous avions un problème. Normalement, il s'exécutait. Maggie lui demandait affectueusement s'il pouvait le faire et lui souriait, et il travaillait jusqu'à l'heure du déjeuner pour ne pas la décevoir. Elle était comme ça, et c'était un véritable atout. Oui, ok, vous l'avez déjà deviné. Elle était aussi très jolie. Cheveux courts châtain clair, yeux bruns avec une tache verte, mince, et que dire de plus. Elle était tout simplement ravissante. Oui, elle a un peu volé mon cœur, mais non, je n'ai pas essayé de sortir avec elle. Le problème, c'était son âge, elle avait encore une vingtaine d'années, alors que j'avais 17 ans de plus. Mick et June m'ont tous deux encouragé à l'inviter à sortir, mais je me suis retenu, ne voulant pas me ridiculiser. C'est vraiment idiot. Finalement, Maggie est venue me voir un jour sur l'un de nos chantiers pour discuter de l'avancement des travaux. Nous avons besoin de ces blocs supplémentaires avant mardi, m'a-t-elle dit. J'ai besoin de 4 réparateurs d'acier supplémentaires pour la semaine prochaine, et quand est-ce que tu vas me proposer un rendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je l'ai invité à dîner et j'ai constaté que notre différence d'âge n'avait pas la moindre importance, et que personne d'autre ne le pensait non plus. 10 ans auparavant, cela aurait pu paraître étrange, mais nous étions tous deux des adultes consentants, alors pourquoi pas? Dès ce premier rendez-vous, j'ai su qu'elle avait quelque chose de spécial. Peut-être, juste peut-être, était-ce la fille que j'attendais, et je pouvais oublier tous mes doutes antérieurs. La première fois que nous avons fait l'amour a été remarquable pour plusieurs raisons. Maggie n'était certainement plus vierge, et qui l'aurait cru à cette époque. Cependant, j'avais été formé par un professionnel allemand, et les Allemands ont une réputation d'efficacité. J'ai appliqué mes compétences au mieux de mes capacités, et j'ai trouvé que son corps éblouissant était un régal à travailler. 1 heure plus tard, nous avons dû nous allonger pour nous reposer. Mon Dieu, Tom, me dit-elle, après s'être donné le temps de reprendre son souffle. Je croyais savoir ce qu'était le sexe, mais il semblerait que je doive y repenser. Des mots doux à l'oreille d'un homme, quoi? Nous nous sommes remis au travail, Maggie s'avérant être une apprenante rapide et moi un formateur enthousiaste. Finalement, je me suis couché sur le dos et elle s'est assise sur moi, ses magnifiques petits seins me regardant en face. Lorsque j'étudiais pour devenir maçon, je n'aurais jamais pensé que je finirais au lit avec une bière de gingembre, ai-je plaisanté, utilisant le terme familier utilisé pour désigner un jeune ingénieur civil sur un chantier de construction. Eh bien, tu ferais peut-être mieux de t'y habituer, dit-elle en se tortillant sur moi. Comment se fait-il que tu aies décidé de devenir ingénieur, Maggie? Une question étrange dans ces circonstances, mais je ne l'avais jamais posée auparavant. Mon père était maçon, comme toi, me dit-elle. Toute ma famille travaillait dans le bâtiment, alors ça m'a semblé naturel. Quelque chose s'est mis à bouger dans mon subconscient. Comment s'appelait-il? Demandai-je prudemment, ne sachant pas si je devais le demander. Fred, m'a dit la fille assise à côté de moi. Tu ne le connais pas, mais il s'appelle Fred Jones. Fred Jones, Maggie Jones au Crystal Mishti. Marge? Demandai-je, à peine capable de sortir les mots. Pourquoi diable n'avais-je jamais fait le lien avant? Marge, dit-elle en riant. Personne ne m'a appelé ainsi depuis que je suis allé au lycée. Nous avions 4 Marges et j'étais la plus petite, alors on m'appelait Maggie. Puis elle m'a regardé avec étonnement. Comment diable sais-tu cela? Comment va Dawn? Je n'ai rien trouvé d'autre à dire. Dawn? Dawn, mais c'est ma mère. Maggie s'étonne. Comment connais-tu ma mère? Je suis resté allongé, incapable de dire quoi que ce soit, et la vérité lui est soudain apparue. Oh God! Oh Tom! Ce n'est pas possible,
n'est-ce pas? Je veux dire. Oh putain de merde. J'ai soudain retrouvé mes esprits et j'ai lutté pour la soulever afin de pouvoir m'enfuir. Qu'est-ce que j'avais fait? Comment pouvais-je vivre avec moi-même? Je n'avais pas vu cette femme, cette fille, depuis qu'elle avait 7 ans. Je n'avais plus entendu parler d'elle depuis 15 ans ou plus. Mais elle était toujours ma fille. Elle l'était, n'est-ce pas? Et je venais de lui faire l'amour. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Maggie m'a demandé ce que je faisais, alors que j'essayais de me dégager d'elle. Qu'est-ce que tu crois que je fais, Maggie? Ai-je répondu. Je suis désolé, je suis tellement désolé, je n'en avais aucune idée. Désolé pourquoi? C'était une question sérieuse? Eh bien, tu es ma fille Maggie, ai-je crié. Nous ne devrions pas être. Non, je ne le suis pas. Maggie m'a interrompu. Je ne suis pas ta vraie fille. Nous ne sommes pas liés par le sang. Eh bien, c'est peut-être vrai, mais quand même. Mon objection s'est en quelque sorte essoufflée. Alors, qu'y a-t-il de mal à ce que nous fassions? Elle m'a mis au défi. Je ne sais pas. Ça ne me paraissait pas juste, mais, eh bien. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on va faire Maggie? Plutôt pathétique vu les circonstances. Je sais ce que je veux faire, a-t-elle répondu. Et c'est ce que nous avons fait. En fait, nous l'avons fait plusieurs fois pendant les heures qui ont suivi. Je n'avais jamais vraiment eu conscience de tomber amoureux de Dawn. Nous nous connaissions depuis si longtemps que cela s'est fait tout seul. Greta, je l'aimais beaucoup, mais je ne l'ai jamais vraiment aimée, et je suppose qu'il en va de même pour Anne, sinon je l'aurais épousée. Mais Maggie, je ne pouvais penser à elle qu'en tant que Maggie, plus jamais en tant que Marsh, je suis tombé éperdument amoureux, et elle de moi. Je ne me souviens pas de l'avoir demandé en mariage. Peut-être qu'elle me l'a demandé. Je n'en ai aucune idée, et nous avons juste supposé que nous le ferions. Et c'est ce que nous avons fait. La première rencontre avec Dawn et Fred a été un peu difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Fred l'a accepté assez rapidement, sentant peut-être qu'il retrouvait son ancien meilleur ami. Dawn a mis un peu plus de temps, et les choses sont restées un peu glaciales entre nous pendant un certain temps. Puis un jour, elle a cédé, a accepté et m'a accueilli comme son gendre. C'était à mourir de rire. Alors que Maggie et moi redescendions là les bras dessus, bras dessous, en couple marié, elle s'est tournée vers moi et m'a rappelé quelque chose que j'avais dit des années auparavant. Quand j'étais enfant, tu m'as promis qu'un jour tu reviendrais et que tu jouerais un rôle important dans ma vie, Tom, m'a-t-elle chuchoté. Tu t'en souviens? Demandai-je, surpris. Je ne l'ai jamais oublié, m'a-t-elle dit. Nous nous sommes souris l'un à l'autre, sachant que nous allions être heureux ensemble.